Vous avez chez nous des contraintes légitimes, environnementales, sanitaires et sociales. En France, il faut 2 ans pour élever un bœuf à maturation. Au Canada, avec des farines animales, un mélange de graisse, de poils et de toutes sortes de saloperies, et des vaccins, vous faites élever votre bœuf en 6 mois. Quand il arrive chez nous, il n'est pas au même prix, il n'a pas la même qualité, il finit dans quelle assiette? Donc le CETA, c'est 10 € de richesse sur 10 ans par habitant en France, et c'est la balle dans la nuque de l'agriculture française. Pêché durant l'été, du nord de l'Atlantique jusqu'au Maroc, le homard européen est ensuite stocké en vivier. Celui de Jacques en contient 10 tonnes, de quoi laisser au chef l'embarras du choix. Quand on sait qu'un homard de 500 grammes, il a déjà 5 ans, on comprend qu'économiquement, ce ne sera jamais de l'élevage. On peut dire que celui-là, il est plus près des 20 ans. Ouais. Tu veux qu'on aille voir là-bas? Ouais, je veux bien qu'on aille voir les petits, là. Oui, viens voir. Le homard est connu en Europe depuis l'Antiquité. Alors là, attends, celui-ci, c'est un mâle. Par contre, ici, la chance, on a une femelle. Alors, vous allez voir la différence de suite. Le mâle ici, vous avez ce petit appendice ici, qui est quand même bien plus proéminent, alors qu'ici, nous avons un tout petit appendice, voilà. Alors autrement, pour retrouver un homard de qualité, effectivement, suivant qu'on ait vu, mâle ou femelle, on se rend compte ici quand même que vous voyez par transparence si jamais l'animal est rempli de chair. Il n'existe que 2 espèces de homards au monde, le homard américain et canadien et le homard européen. Alors ce sont 2 espèces totalement différentes, hein. Au niveau gustatif, on prétend que notre homard bleu, petit breton, a un meilleur goût, mais il est aussi plus rare et donc il est plus cher. Oui, mais il est meilleur. Il est meilleur, oui, le chef le prouve, moi. Ah oui, mais franchement, il est meilleur. Et qu'en est-il de sa couleur? D'où vient ce bleu si singulier? Ils sont surtout pêchés au bord des côtes et dans la roche, et ils vivent cachés. Donc pour être mieux cachés encore, eh ben, effectivement, ils ont tendance à se colorer. C'est peut-être un effet caméléon qui correspond un peu au fond. Regardez quand on voit la queue du homard ici, il y a des bleus magnifiques avec des variations de bleu. Ah, hein. oui, Retourne-le, Patrick, tu vas voir. Voilà. Ici, vous avez un bleu plus clair. voilà. Celui-ci, il pourrait même correspondre à la palette du bleu de Yves Klein.